Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation à un webinaire sur le dispositif Inclus Pro Formation. Petit point technique. Comme on est une petite quarantaine, je vous invite à poser vos questions via le chat et on pourra en fin de session ouvrir les micros pour avoir un temps d'échange si vous le souhaitez un peu moins, un peu plus dynamique. Euh, le webinaire est enregistré, la présentation sera envoyée au réseau Handipact, aux 180 employeurs publics de Normandie. Donc, un petit rappel sur le programme, rappel des prestations qui sont cofinancées AGFIP et FIP-HFP. Après, le cœur du sujet, donc Inclus Pro Formation, quel bénéficiaire, quel contenu et comment mobiliser Inclus Pro Formation. Et on aura un peu, j'ai mis un exemple avec un S, mais malheureusement, on aura un exemple sans S. Donc, on a le plaisir d'avoir avec nous Jacques de Pesquidou, directeur territorial handicap du FIPHFP. Jacques, je te laisse, comme d'habitude, le petit mot d'introduction. Eh bien oui, merci Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette présentation sur la prestation Inclus Pro, qui mérite d'être, je pense, mieux connue et mieux utilisée, ou davantage utilisée encore sur les années qui viennent. Vous aurez l'occasion de poser toutes les questions. N'hésitez pas, donc par le chat, pour plus de simplicité. Je remercie beaucoup les intervenantes de l'AGFIP et de Retravailler Et de et du CFI, CFI. et du CFI, bien entendu. Merci beaucoup bonne présentation et encore une fois, n'hésitez pas à intervenir. Très bien, merci Jacques. Donc oui, on a le plaisir d'avoir quatre intervenants. Jacqueline Siolfi qui est chargée d'études développement à GFIP. Jacqueline, vous êtes bien avec nous. Oui. Bonjour, Bonjour. merci. On aura également une co-présentation avec Madame Radou, responsable territoriale adjointe de Retravailler EGP pour les départements 27-76. Madame Radou, Bonjour. bonjour. Élodie Leclerc, coordinatrice pôle activité Inclus Pro, Retravailler dans l'Ouest pour les départements 14 et 61. Madame Leclerc, Bonjour. bonjour. Et enfin, pour le plus beau département de France et de Normandie, pour le département 50, on a Madame Virginie Moreau, responsable formation, coordinatrice et référente handicap. Madame Moreau, bonjour. 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 Très bien. Comme indiqué, un petit rappel. Jacqueline, hein, on On présente, co-anime, voilà. co-anime. Voilà, cette première partie, c'est important. Mm. Donc, on va parler d'Inclus Pro Formation, mais il y a un partenariat fort AGFIP-FIP pour cofinancer des prestations. Mm. Et donc, alors, le premier dispositif, alors, il y a bien sûr Cap Emploi qui est cofinancé AGFIP-FIP Pôle emploi, et on a 5 types de prestations cofinancées à GFIP-FIP. Donc, la première, sont les Les prestations PASS. d'appui spécifiques, qui vont s'appeler appui spécifique, en fait, Tout là, court. voilà, tout D'accord. court. Effectivement, ce dispositif appui spécifique sur les 6 grandes familles de handicap, je pense que vous le connaissez. Donc, c'est la page 172 du catalogue des interventions. Je vous enverrai bien sûr le catalogue qui a été non pas revisité, mais un petit peu amendé avec une version de janvier 2024. Donc ça, c'est la première prestation cofinancée à GFIP-FIP. On en a une autre qui concerne les études ergonomiques. Là, c'est la page 174 du catalogue avec un cofinancement également à GFIP-FIP pour tout ce qui va permettre aux employeurs publics de faire une étude
du poste de travail avant l'aménagement concret et opérationnel du poste de travail. On a eu donc la prestation Inclus Pro, dont on va parler ce matin, qui est en page 176 du catalogue, donc une prestation qui a pour objectif, qui est remplacé, avant on parlait de PSOP, prestation spécifique d'orientation professionnelle. Dorénavant, c'est une terminologie un peu plus marketing, un peu plus sympa, Inclus Pro. Donc, on va aborder cette prestation ce matin. Et enfin, on a deux derniers dispositifs cofinancés. L'accompagnement Comet. Donc, l'accompagnement Comet, ça concerne deux établissements sur la Normandie. Le centre de rééducation de Granville et de Cerquigny, de mémoire. Donc, c'est pour des services de soins médicaux et de réadaptation. Donc, c'est l'accompagnement très en amont de personnes handicapées dans le cadre de leur reclassement, retour dans l'emploi. Et pour terminer, on a un dispositif de l'emploi accompagné qui est financé par l'AGFIP, le FIP et l'ARS. Donc où là, on est plus sur un dispositif de coaching des personnes en situation de handicap. Donc voilà, cinq types de prestations que le FIP a cofinance avec la GFIP. Donc ce matin, ce sera Inclus Pro. Donc je suis obligé de couper les micros. Donc je vais vous envoyer le catalogue, je vous l'ai déjà transmis, mais c'est important d'avoir vraiment la dernière version du catalogue du FIP avec ses financements intermédiaires. Et on a réalisé sur la Normandie également un catalogue des acteurs locaux où vous retrouverez l'ensemble des prestataires dont on a parlé, les prestations d'appui spécifiques, les études ergonomiques, les formations Inclus, Comet et le dispositif de l'emploi accompagné. Donc voilà une petite introduction sur l'écosystème financier AGFIP-FIP. Donc, je vous propose maintenant de parler de notre prestation Inclus Pro Formation. Donc, on a le plaisir d'avoir Madame Radou. Madame Radou, je vous laisse la main et Très bien. puis je pense qu'avec Madame Leclerc et Moreau, on pourra compléter la présentation au fil de l'eau. Tout à fait, qu'elle n'hésite pas à intervenir, parce qu'il y a peut-être effectivement des petites particularités en fonction des départements. Donc, bonjour à tous. Donc, Inclus Pro Formation. Quels bénéficiaires, du coup, sont. Donc, on est par rapport au FIP, donc les agents des trois fonctions publiques, que ce soit d'État, la fonction publique territoriale ou hospitalière. Donc, ce sont des agents qui sont en poste ou en arrêt de travail, hein, pour le coup. C'est très important. Comment? Pardon, je me permets de dire que c'est très important puisque on pense souvent que la formation durant l'arrêt de travail, la mobilisation durant l'arrêt de travail n'est pas possible. Donc oui, pour le coup, c'est possible. La particularité, c'est qu'il faut être effectivement bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou en voie de l'être, c'est-à-dire que on peut avoir déposé un dossier auprès de la MDPH, ne pas encore avoir eu le retour. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, les délais sont assez longs. Donc, avec le récépissé de dépôt du dossier, les bénéficiaires ont la possibilité d'intégrer le dispositif. Donc ça, c'est pareil, c'est assez important de le préciser. Il faut que l'état de santé de la personne soit suffisamment stabilisé pour qu'elle puisse suivre la formation dans de bonnes conditions. Ça, c'est un autre prérequis pour pouvoir intégrer le dispositif. Donc, je passe les diapos, mais
on a un petit décalage, comme je suis dans la Manche, donc le temps que ça passe, voilà. Très bien. Donc, en ce qui concerne le contenu du parcours, les caractéristiques générales de la formation, la durée. On est sur un parcours de formation de 300 heures maximum. Alors, 300 heures, ce serait vraiment pour une personne qui suivrait un parcours en collectif et toutes les séquences de tous les modules, puisque vous verrez qu'on est vraiment sur un parcours sur mesure à la carte. Donc, enfin, on n'a quasi jamais personne qui suit un parcours vraiment complet. La durée, elle est effectivement adaptée aux besoins des personnes et aux objectifs qui se sera fixés. On est sur des entrées et sorties permanentes ou des entrées groupées. C'est vrai que pour le moment, les entrées groupées, elles sont réservées aux demandeurs d'emploi qu'on peut accueillir aussi sur le dispositif, puisqu'on crée des sessions collectives qui sont réservées aux demandeurs d'emploi. À la marge, on peut intégrer des salariés en arrêt. Et le reste du temps, effectivement, j'irais, on reçoit du coup les demandes au fil de l'eau et du coup, bah, les personnes commencent le dispositif au fil de l'eau également. Sur ce dispositif, il y a la possibilité de réaliser une ou plusieurs périodes en entreprise sur différents secteurs d'activité. Pour le coup, hein, on peut rester effectivement, pour les agents de la fonction publique, bah, ça peut être de découvrir un nouveau métier, mais en restant dans le secteur de la fonction publique, ou sur d'autres secteurs d'activité, marchands, non marchands, privés, etc. Pour une durée maximum, du coup, de 105 heures. Voilà. 105 heures possibles de stage, que ce soit à temps partiel ou à temps plein. Là encore, j'irai la durée de stage s'adapte aux possibilités de la personne, également de l'entreprise d'accueil. Je vous laisse du coup passer à la slide suivante. Les modules. Donc la formation, elle est construite sur 8 modules. Dans chaque module, il y a plusieurs séquences. Donc, je vais peut-être juste vous expliquer que en amont du module, en fait, comment on va déterminer le parcours de la personne. Quand la personne, elle intègre le dispositif, elle va intégrer ce qu'on appelle le sas d'entrée. Le sas d'entrée, ce sera l'occasion, en fait, de vraiment de définir les besoins et les attentes de la personne et ainsi de définir un programme individuel de formation qui sera co-construit avec le formateur référent. Et à partir de là, du coup, on va déterminer quelles vont être les séquences des modules que la personne va choisir sur lesquels elle sera positionnée. Du coup, le module 1, c'est le module devenir stagiaire inclus pro, c'est le module d'intégration dans lequel on va pouvoir présenter à la personne la plateforme. On utilise une plateforme e-learning dans le cadre du parcours. Donc, on va lui présenter la plateforme e-learning pour qu'elle puisse l'utiliser à la maison, puisque pour le coup, la personne pourra l'utiliser 24 heures sur 24, que ce soit dans le cadre du parcours, mais également 3 mois à l'issue de la formation. Ce sera aussi l'occasion de vérifier si la personne maîtrise l'outil informatique, puisqu'on sera également amené à l'utiliser dans le cadre du parcours de formation. Après, il faut savoir que ce n'est pas un prérequis. Hein. Il n'y a pas besoin de maîtriser l'outil informatique pour pouvoir intégrer le parcours. Le module 2, le module remobilisation, dans lequel vont être abordés le deuil de l'ancien métier, le deuil de la situation, l'acceptation du handicap, les solutions de compensation et la levée des freins liés au handicap. Le module 3, valorisation des compétences. On va aborder la levée des autocensures, lister les atouts, les compétences de la personne, travailler également sur la prise de conscience des savoirs de base à acquérir, travailler sur à retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, restaurer une image bienveillante de soi, travailler sur sa propre image et la gestion du stress et des émotions.
Ensuite, le module 4, on va commencer à travailler sur la projection, donc travailler sur l'environnement économique et les opportunités, donc le bassin d'emploi, la mobilité géographique, les enquêtes métiers, les codes sociaux en entreprise et la possibilité de faire une première immersion en entreprise d'une durée de 35 heures. Voilà pour les 4 premiers modules. Madame Radou, moi, je me permets, Je vous en prie. je vais poser une question par rapport Ah, à cet environnement économique et puis le bassin d'emploi. Les stagiaires, là, on en a parlé avec Jacqueline, on est principalement sur des salariés de droit privé, hein. tout à fait. Mais est-ce que le sujet de l'emploi public par rapport au bassin d'emploi est abordé ou Bah, est-ce que les personnes qui sont salariées de droit privé, par exemple, peuvent dire, ah ben moi, j'aimerais bien travailler à la mairie du coin ou dans un hôpital ou voilà. donc là encore, on va adapter le contenu en fonction des personnes qu'on a en face de nous, évidemment. Enfin, on ne parlera pas des emplois de la fonction privée si on adapte systématiquement. Mm. D'accord. Je passe à la diapo Ok. suivante. Merci. Donc ensuite, on va être sur des modules où on va travailler à l'élaboration d'un nouveau projet. Donc, élaboration d'un ou deux projets professionnels à partir des potentialités d'emploi, des compétences et des freins. Validation, là encore, par des stages. Donc, il y aura de nouveau la possibilité de faire des périodes en entreprise. Donc là, pour une durée de 70 heures. Ensuite, l'idée, ce sera de confronter le handicap à la réalité du terrain et voir s'il sera nécessaire de mettre en place des compensations. Il s'agira ensuite de construire le parcours pour atteindre le projet validé. Travailler effectivement sur la connaissance de l'environnement de formation et l'élargissement des compétences. Le module 6, on travaille sur les techniques de recherche d'emploi spécifiques au handicap, la communication verbale, non verbale et l'appropriation de son parcours. Les modules 7, donc là, on est sur un module où on travaille sur la préparation de son entrée dans le droit commun. Donc là, c'est plus effectivement destiné aux personnes qui sont licenciées et qui sont demandeurs d'emploi, qui peuvent accéder au droit commun. Où là, on travaille effectivement sur l'exploration des offres de formation et les possibilités de financement. Et l'idée, c'est de construire un plan d'action passerelle vers le droit commun. Donc là, par rapport aux agents de la fonction publique, l'idée, ce sera de vraiment construire un plan d'action pour que la personne, à l'issue d'un CUPRO, elles sont en capacité de savoir quelles vont être les démarches à mettre en œuvre pour construire le projet, valider le projet ou le mettre en œuvre surtout. Le dernier module, c'est le module coaching santé prévention. En fait, dès le sas d'entrée, on a notre ergonome qui intervient et un infirmier, un coach en santé prévention qui va poser un certain nombre de questions autour de la santé pour vérifier effectivement si la personne rencontre des freins périphériques en lien avec la santé et si l'infirmier estime qu'il pourrait être pertinent de lui proposer le coaching santé-prévention, elle va du coup le proposer à la personne et si la personne l'accepte, elle sera recontactée sur plusieurs entretiens téléphoniques pour l'aider à mettre des choses en place. Donc, comme il est indiqué sur la slide, donc ce sera l'occasion d'initier, soutenir ou pérenniser des comportements de santé qui peuvent parfois permettre de lever les blocages et ou de préserver le capital santé des stagiaires et de développer leur sentiment d'efficacité personnelle. En fait, l'idée, c'est vraiment d'apporter des conseils ou de donner des informations à la personne dans le cadre de ce coaching. Donc, tout au long du parcours, vont intervenir donc le formateur référent, peuvent intervenir aussi le psychologue, l'infirmier, l'ergonome, le formateur en activité physique adaptée et le conseiller en insertion professionnelle. En fait, en fonction des différentes étapes et des différentes thématiques, des intervenants vont intervenir en fonction de leur domaine de compétences. Et ça permet du coup d'avoir un regard pluridisciplinaire
et d'apporter aussi des éclairages différents. En ce qui concerne les modalités pédagogiques, donc on n'est pas sur une formation scolaire. On est vraiment, je dirais, enfin, l'idée c'est de s'adapter aux besoins, notamment d'apprentissage de chacun. Donc on va utiliser des méthodes plutôt ludiques. Les bénéficiaires seront amenés à faire de la relaxation, gestion du stress, à échanger avec des professionnels, que ce soit en centre, mais également à l'extérieur, au travers des démarches qui pourront être amenées, à découvrir le territoire. Il pourra y avoir de l'auto-formation ou des ateliers tutorés. L'auto-formation pourra être mise en place via la plateforme eProEvolution pour venir compléter les thématiques qui auront été abordées au cours de la formation. Ça pourrait être l'occasion aussi, si par exemple il y a une impossibilité un jour de venir à un rendez-vous ou d'assister à un atelier, l'auto-formation ou les ateliers tutorés pourront permettre justement de rattraper ce qui aura été loupé, par exemple. Il y a également des groupes de parole. Donc, ce sont, je dirais, des groupes de parole qui peuvent être formalisés, mais notamment sur nos séances collectives. Je dirais que c'est notre façon, en fait, de fonctionner, hein. Je dirais la formation, elle repose sur les échanges et la communication. On peut être amené aussi, du coup, à chausser les baskets lors des activités physiques adaptées. Donc là, on est sur vraiment des ateliers de remise en mouvement. Et du coup, donc les ateliers sont essentiellement en présentiel, mais potentiellement, on peut aussi être amené à utiliser le distanciel. Et le fameux coaching santé-prévention, donc comme je vous l'indiquais tout à l'heure, qui est animé par l'infirmier ou l'infirmière. Voilà un petit peu. Donc l'idée, c'est de varier un peu les modalités au cours de ce parcours de formation. Donc, je ne sais pas si les collègues de la Manche ou de l'Eure-et-Loir veulent intervenir pour compléter. Au moins que, oui, Madame Leclerc ou Madame Moreau, une petite prise de parole, parce que l'idée, c'est de bien avoir une offre régionale. Donc, je sais pas, Madame Moreau, peut-être un petit mot. Donc, Madame Radou, c'est pour le secteur C'est 60, Maritime et Eure. c'est le maritime et Eure. Oui, alors nous, donc département de la Manche, je pense que Madame Radou a bien résumé, mais effectivement insisté sur le fait que le collectif n'est pas quelque chose d'obligatoire et qu'effectivement on va s'adapter aux besoins, aux problématiques de santé aussi du bénéficiaire, avec notamment cette possibilité de faire du distanciel. Voilà, vraiment, moi je dis toujours que l'idée c'est peut-être d'orienter la personne vers nous pour qu'on puisse la recevoir et qu'on puisse identifier ce qui est possible ou pas, et qu'on puisse effectivement faire un retour à la personne qui a orienté l'agent vers notre structure. Mais voilà, c'est effectivement un dispositif qui est très souple et qui pourra s'adapter à chacun. Alors, je me permets de rebondir, hein, c'est pareil, hein, enfin, quand on parle de collectif, il y a différentes modalités, mais le collectif n'est absolument pas obligatoire. C'est exactement le même principe, c'est que pour le coup, on s'adapte vraiment aux possibilités de la personne et à sa demande aussi. Très bien. Et donc, Madame Leclerc, pour les Oui, oui. départements. Du Calvados et de l'Orne. D'accord. Donc, bah, je vais venir compléter ce que viennent de dire Madame Radou et Madame Moreau. Effectivement, on adapte vraiment le parcours il y a du collectif. On peut également faire du coup en individuel en fonction des besoins des personnes et surtout, voilà, on prend vraiment en considération leurs restrictions aussi par rapport à la santé, par rapport à tout ça. Donc, c'est vraiment un parcours individualisé et personnalisé en fonction de chaque personne que nous recevons. Tout à fait. Très bien.
Est-ce que vous avez, parce que j'ai regardé le chat, j'espérais avoir quelques questions, apparemment aucune question. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Est-ce que des employeurs publics souhaitent avoir des précisions par rapport à cette prestation d'Inclus Pro? Alors j'ai une question de Madame Le Gall. Le parcours concerne uniquement les personnes qui sont en reclassement, point d'interrogation. Du coup, il faut qu'il y ait un risque, je dirais, d'inaptitude qui soit prononcé sur le poste. L'idée, c'est vraiment d'accompagner une personne pour lesquelles il n'y a plus la possibilité d'exercer le poste actuel du fait des problématiques de santé. Parce que là, quand Madame Le Gall parle de personnes qui sont en reclassement, le reclassement les trois fonctions publiques, c'est une position statutaire, donc avec un avis du conseil médical. Enfin, Madame Le Gall, si vous souhaitez prendre la parole, parce que vous pouvez. Donc, c'est exactement cela. Donc, là, je pense que au-delà des personnes, enfin, en dehors de ce statut, de cette position statutaire du reclassement, des agents des trois fonctions publiques qui seraient dans une situation on peut qualifier nous de désinsertion professionnelle ou de risque d'inaptitude, sont éligibles également à cette prestation. Alors, comment inscrire une personne dans le dispositif? Donc, on va en parler. Corinne, juste après. Corinne Rouby de l'ANFH Normandie. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette prestation peut donc être proposée dans le cadre d'une PPR, période préparatoire au reclassement? Eh bien, c'est une très très bonne question et je dirais oui. Merci. Moi, c'est la question que je voulais poser aussi. Ah, Karine. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Ouais, ça a l'air hyper intéressant et justement, je posais la même question que Madame Duchesne, à savoir est-ce que c'est quelque chose sur lequel on pourrait envisager de faire entrer un agent quand la PPR lui est octroyée pour qu'il ait un véritable accompagnement et pas ce que chacun d'entre nous peut proposer dans nos établissements respectifs. Moi, je dirais oui. Oui, tout à fait. Enfin, je me permets. Du coup, oui, oui, tout à fait. Nous, par exemple, je vais l'expliquer tout à l'heure dans l'exemple, mais on a accompagné une personne, du coup, qui avait besoin d'un reclassement au sein de la mairie. Et du coup, ça fait tout à fait partie de, de, des publics qu'on peut recevoir. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Monsieur Nuc, donc c'est un dispositif d'entrée permanent, c'est entrée-sortie permanent. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Y a-t-il un nombre d'entrants maximum annuel? Donc là, on va peut-être plus se retourner vers Jacqueline sur le Sur le quantitatif, en fait. voilà, et les clés, Alors, oui, il y a effectivement, c'est une répartition, en fait, sur chaque bon de commande. Entre c'est 20% le FIPHFP et 80% en fait la GFIP. Alors là, j'ai pas les chiffres pour chaque département sur les bons de commande, en fait, le nombre de places. Mais normalement, effectivement, avec les trois mandataires du marché, on pourra effectivement vous dire le nombre de places voilà, de façon ultérieure. Mais une chose est sûre, c'est que les places qui seraient entre guillemets Mm. non pas réservées, mais enfin un peu tracées Oui. pour les fonctionnaires, Mm. je crois qu'on a de la marge. On peut Oui, oui, oui. parce que là, si on en a, enfin, Mm. on en a Alors vraiment beaucoup. voilà, aujourd'hui, en fait, sur le bilan 2023, pour faire alors tout profil confondu, on a effectivement consommé à peu près 75% des bons de commande. Donc, vous voyez, on a encore une marge de progrès pour pouvoir voilà, Remplir. intégrer des personnes. Voilà. Mm. Donc, oui, c'est un cofinancement FIP
établissement, enfin c'est la prestation Inclus Pro, c'est une prestation neutre pour l'établissement, elle est gratuite. Il n'y a pas de financement à solliciter. Il y a un pré-cofinancement qui a été déjà organisé avec la GFIP et le FIP. Donc on va le voir tout de suite là comment mobiliser Inclus Pro, mais c'est une fois que vous êtes dans le dispositif, c'est financièrement ça ne vous coûte rien. Là. D'autres questions, interventions, précisions? Comment cela s'articule avec la collectivité entretien tripartite? Est-ce qu'effectivement, alors là, on a plus une expérience avec les salariés, mais quand un salarié rentre dans ce dispositif, comment se positionne son employeur? Alors, ben après, ça va dépendre si, à partir du moment où la personne qui est encore en poste, du coup, envisage de suivre la formation, si elle souhaite faire sur temps de travail, son employeur doit être informé. Il doit donner son accord. Hors temps de travail, l'idée, enfin, si la personne veut se reclasser sur un autre poste, c'est quand même de mettre, enfin, faut l'agent donne son accord, mais c'est bien quand même que l'employeur soit informé et qu'il soit entre guillemets dans la boucle pour que ce soit un travail entre guillemets d'équipe en quelque sorte, quoi. Voir ce qui est possible. Donc, il faut savoir que nous, on travaille vraiment avec les personnes qui nous orientent. Vous pouvez remettre votre caméra. Hein, parce que Oui, pardon. Donc, on travaille vraiment avec les personnes qui nous orientent, en fait, les bénéficiaires. Et on va les convier, je dirais, à des instants T du dispositif. Notamment dès le sas d'entrée, quand on détermine en fait le parcours de la personne. On pourra aussi le tenir informé de l'avancement, enfin, dès que c'est nécessaire, et surtout également à la fin en fait de l'accompagnement, pour voir quels sont ce qu'envisage la personne en fait. Mais voilà, c'est vraiment un travail entre guillemets de partenariat. Mais pour reprendre la question de Monsieur Nuc, je pense qu'il faut vraiment que l'employeur soit informé, Dans la boucle, associé à la démarche. Associé à la... Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres... Moi, j'avais non pas une question, mais savoir par rapport aux salariés qui étaient en arrêt de travail, est-ce que vous avez beaucoup de salariés donc du secteur privé qui intègrent la prestation Inclus Pro tout en étant en arrêt de travail? Oui, oui, oui. Et parce que dans l'expérience qu'on peut avoir, nous, dans les 3 fonctions publiques, c'est si on est en arrêt, on est en arrêt. Et on ne travaille pas, on ne se forme pas, on ne fait pas de bilan de compétences. Donc, il y a quel regard ou quel retour on peut avoir par rapport à un peu la dynamique qu'on peut enclencher tout en étant en arrêt. Est-ce que les personnes sont réticentes à amener des actions tout en étant en arrêt, ou est-ce qu'au contraire, elles se disent, il va falloir que je me préoccupe de mon devenir professionnel? Non, au contraire, enfin, les personnes qui intègrent le dispositif sont des personnes qui ont envie j'irais, d'anticiper les choses et pas attendre la fin de l'arrêt et de se retrouver licencié pour mettre des choses en place. Au contraire, c'est vraiment des personnes qui ont envie d'avancer, de travailler sur les possibilités, les perspectives qui s'offrent à elles pour mettre des choses en place et pouvoir rebondir derrière plus facilement, quoi. Non, non, ce sont des personnes qui, au contraire, ont envie de mettre des choses en place. Oui, et je rajouterais quand même que c'est parfois même plus facile de se projeter quand il y a une situation d'arrêt qu'un salarié qui est encore en poste et qui effectivement doit trouver du temps pour se mobiliser sur un nouveau projet et doit en plus essayer de se projeter sur une nouvelle situation de travail. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Donc c'est vrai qu'en arrêt, ils sont disponibles C'est ça. pour cette projection et pour mener des actions.
Donc, une question en fonction des modules, la durée de formation est différente. Toutefois, à quelle échéance maximum on peut s'attendre? Enfin, je pense que entre la demande et l'entrée, quoi. Bon, eh ben, entre la demande et l'entrée, pour le coup, ça peut être, après, ça peut être assez rapide, puisque pour les agents du FIP, il y a juste qui sont en arrêt, on a juste besoin de l'avis du médecin traitant, l'accord du médecin traitant. Après, effectivement, donc du coup, il faut juste qu'on ait des consultants formateurs qui soient disponibles, mais ça peut être rapide. Donc, une question de Madame Dupont-Chauvet de l'Université de Rouen. Je viens de vous rejoindre. Pouvez-vous me préciser si un agent qui n'a pas encore de RQTH mais un problème de santé, est-ce que l'accompagnement est possible? Alors, uniquement si la personne a déposé un dossier auprès de la MDPH et qu'il a le récépissé de dépôt. Si la personne n'a aucun titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, on ne pourra pas l'accompagner. C'est un des prérequis. Voilà. Et puis, alors, cette prestation est bien pour toutes les personnes travaillant dans le public et dans le privé. Oui, 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 tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Excusez-moi. J'avais une petite question parce qu'il me semblait que les agents, je reviens sur la période de préparation au reclassement, mais il me semblait que les agents qui étaient déclarés inaptes à leur grade étaient rentrés dans la catégorie des DOE. Et Tout donc, à fait, oui. Oui, oui, oui. là, du coup, devrait quand même avoir une reconnaissance, on va dire en bonne et due forme, par la MDPH, ou est-ce que cette inaptitude par le conseil médical suffirait? Alors là, c'est une très très bonne question, mais Alors là, je dirais que je botte en touche et je demanderais plutôt à Jacqueline de répondre. Mais je suis pas sûre. Alors moi, je suis plus sur les entreprises, Ouais. alors ça va être compliqué. C'est vrai que quand on regarde les catégories des personnes qui bénéficient de l'obligation d'emploi, euh, je ne sais pas si effectivement le titre, enfin, comment vous l'appelez là, Ouais. si, effectivement, oui, les si personnes qui sont, effectivement ça les, rentre dans les catégories, quoi. voilà, les personnes qui sont en PPR, période préparatoire au classement, Mm. rentrent dans le dispositif et le quota de 6% et sont à ce titre-là bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Mais ce que je vous invite, enfin, c'est une question qui est quand même, on est dans de la dentelle là. Je vais faire valider ça par les instances qui vont bien parce que je ne voudrais pas faire de bêtises. Est-ce possible de solliciter un CLUPRO pour un agent reconnu inapte à toute fonction et qui va être en retraite pour invalidité, mais qui potentiellement pourrait ensuite travailler dans le privé? Bah oui, pour le coup, si la personne envisage derrière de travailler dans le privé, c'est possible. Est-ce que on a d'autres questions, interrogations? Apparemment, si on veut être à peu près dans le timing, on s'était donné 1 heure. Donc, de toute façon, vous aurez la présentation. Donc après, comment mobiliser un CLUPRO formation? Donc, la prestation, elle est réservée exclusivement par les prescripteurs suivants: Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale, les employeurs publics ayant signé une convention avec le FIP, les CDG ou éventuellement les directeurs territoriaux au handicap, donc Jacques de Pesquidou en l'occurrence, ou éventuellement l'auto-inscription sur le site du Cariforef. Est-ce que, Madame Radou, là, j'ai pas trop la main par rapport à l'auto-inscription, c'est possible sur le site? Alors, l'auto-inscription est possible et du coup, vous aurez du coup nos coordonnées et les personnes peuvent directement prendre contact avec nous et à ce moment-là, on peut déclencher effectivement directement le démarrage de la prestation. Et donc la dernière, c'est en prenant directement contact avec l'organisme de formation délivrant la prestation, envoi d'une fiche
Et donc là, vous avez pour l'ensemble des départements les contacts, les adresses mail pour solliciter le prestataire. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, interrogations, interventions, je vous propose de faire un petit. Alors, j'ai mis exemple avec un S. On en a un. Donc, je crois qu'on a un exemple avec une situation à la mairie d'Hérouville-Saint-Clair. Je crois que Madame Liénard représente également de la mairie, donc on va peut-être pouvoir avoir des échanges par rapport à cette situation. Madame, donc, c'est Madame Leclerc pour Oui, oui, tout à fait. Si vous pouvez mettre votre caméra. Ah oui, pardon, excusez-moi. Là, voilà. Oui, nous avons accompagné une personne du coup qui avait besoin d'un reclassement donc au sein de la mairie d'Hérouville-Saint-Clair. Donc, elle avait voilà, des problématiques de santé, puisqu'elle avait un métier plutôt comme auxiliaire en fait, au niveau d'une crèche. Physiquement, du coup, elle rencontrait des douleurs, etc. Donc, elle a été positionnée sur un CLUPRO pour justement voir si on avait la possibilité de travailler sur un nouveau projet professionnel et voir s'il pouvait y avoir un maintien au sein de l'entreprise, au sein de la structure du coup, de la mairie d'Hérouville-Saint-Clair. Donc, cette personne, du coup, a réalisé plusieurs périodes de stage au sein de la mairie, du coup. Tout ça, bien évidemment, ça a été fait en échange hein, avec, du coup, la directrice des ressources humaines de la mairie et également l'assistante sociale, puisque cette personne était suivie par l'assistante sociale. Donc, les stages ont été réalisés au sein de la mairie d'Hérouville-Saint-Clair sur un poste plutôt administrative. Donc, on était sur de l'accueil et de la gestion de location de salles polyvalentes. Voilà. Les stages se sont très, très, très bien déroulés. À la suite du coup du bilan final, Madame, du coup, a pu intégrer ce nouveau poste. Et du coup, elle y est donc depuis décembre. Elle a vraiment arrêté la prestation un plus pro mois de décembre. En fait, aussitôt, elle a repris le poste au sein de la mairie d'Hérouville-Saint-Clair dans un domaine administratif. Du coup. Voilà. Donc, le but, c'était vraiment de rester sur un maintien au sein de la structure. Très bien. Donc, oui, effectivement, Madame Liénard, donc, pour moi, votre micro fonctionne. Je ne sais pas si on vous écoute. Apparemment, il y a il doit y avoir un souci de votre côté, mais donc Madame Liénard, qui est la correspondante référente handicap de la mairie d'Hérouville. Donc, désolé, on ne pourra pas avoir votre retour. Non, on ne vous entend pas. Désolé. Bon, je pense que on peut qualifier Madame Leclerc de cette situation de terme positif et pas. Oui, oui, c'est un très beau parcours. Vraiment, ce qu'il faut retenir, comme l'a dit tout à l'heure Madame Radou, c'est le partenariat en fait. Hein. Tout au long de la prestation, ça a vraiment démarré en septembre et fini en décembre. Il y a eu des entretiens réguliers, il y a eu beaucoup de communication entre l'assistante sociale et la mairie d'Hérouville-Saint-Clair. Donc, c'est ce qui fait aussi que ça a bien fonctionné. C'est vraiment un travail d'équipe en fait. Très bien. Donc j'avais une question, oui, de la dire même pour une situation spécifique. Je vous invite à me. Là, c'est vraiment une question. Par rapport aux situations, un agent contractuel qui a un handicap avéré malgré l'adaptation du poste avec l'ergonome, pas de poursuite envisageable. Le dispositif peut-il être mobilisé pour accompagner la suite et aider à trouver un poste adapté? Là, je pense qu'on est plus vraiment sur une étude ergonomique que au niveau de son poste de travail.
Est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour poser la question, et peut-être un peu trop spécifique, enfin individuelle? Ce que je vous invite, Oui, oui, bonjour. bonjour. Oui, donc Madame semble de la dire. Oui, bon, du coup, oui, ma question est peut-être un peu spécifique, donc je verrai à un autre moment. Mais en fait, on a fait tout le travail d'adaptation en lien avec le FIPHP, d'ailleurs, FIPHFP, et donc voilà. Mais c'est une question un peu spécifique, donc je la poserai peut-être à un Bah, autre moment. vous revenez vers moi à ce moment-là, vous avez mes Très coordonnées. bien, on fait comme ça. Merci Et beaucoup. au niveau des financements, vous avez précisé que c'était gratuit au niveau de l'établissement, mais faut-il réaliser une convention avec l'employeur? Est-ce que il n'y a pas de contractualisation avec l'employeur, qui soit privé ou public? Alors, enfin, nous, on signe, en fait, il y a un contrat d'engagement qui est signé entre donc l'organisme de formation, la personne et le prescripteur. Donc, Le prescripteur, d'accord. tout à fait. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment une convention tripartite. Mm. Donc, je le rappelle, les prescripteurs, ça peut être soit les conseillers Cap emploi Pôle emploi mission locale, soit les employeurs publics avec une convention FIP, les CDG ou éventuellement les DTH. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres demandes particulières? Est-ce que vous souhaitez nous faire Excusez-moi, part? je Oui. peux intervenir, s'il vous plaît. J'ai eu l'occasion, il y a très longtemps, de Bonjour, gérer. vous êtes. Est-ce que vous Alors, pouvez. Marina Pinel-Gauthier, je suis adjointe BRH dans l'Orne. Mais là, je vous parle plutôt des fonctions que j'occupais antérieurement en tant qu'assistante de service social au département de l'Orne, mais il y a plusieurs années en arrière. On avait pu mettre en place, alors tout ça, ça n'existait pas encore à l'époque, mais on avait pu, pour un agent qui était reconnu inapte à toutes fonctions, pardon, on avait pu mettre en place une formation avec l'ADAPT pendant un arrêt maladie. Par contre, il avait fallu quand même faire une convention, ne serait-ce que pour établir et régir tout ce qui relevait en cas d'accident, par rapport à la rémunération, par rapport à tout ça. Donc, je suis pas sûre quand même qu'il ne faille pas une convention pendant la période où la personne fait l'inclus, qui régisse toutes ces questions-là. Là, avec des employeurs privés, Madame Radou, comment ça se Alors, pour passe? les personnes qui sont en arrêt, Avec la caméra, si vous voulez. pardon, pour les personnes qui sont en arrêt, nous, on leur fait compléter un document à l'entrée en formation qui va les assurer, en fait, pendant du coup, tout le parcours de formation. Après, pour les salariés en poste, donc je crois qu'ils continuent en fait à être assurés par l'entreprise. D'accord. Mais je retiens votre Mais question. après, voilà, faudrait qu'on se renseigne peut-être des deux côtés, voir si effectivement dans ce cadre-là, une convention, je me le note. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres des témoignages ou des demandes particulières? Apparemment, on a balayé pas mal de questions, d'interrogations. Enfin, je le remets là. Donc là, vous avez les coordonnées des centres prestataires si vous souhaitez par région, Calvados, Manchort, Seine-Maritime. Euh, je, je vous invite à les contacter si vous souhaitez aller plus en avant. Un agent d'un établissement sans convention FIP peut-il s'inscrire par l'auto-inscription? À partir du moment où il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, oui. Oui. Après, donc on a 300 000 agents des trois fonctions publiques en Normandie. Euh, donc la prestation, elle peut concerner un certain nombre, mais à un moment donné, on va avoir
peut-être trop de demandes. Donc, il faudra peut-être tester une ou deux situations pour voir comment que ça s'organise. Très bien. Ben, si vous n'avez pas d'autres demandes particulières. Excusez-moi. Oui, Madame Léna. Oui, ça y est, tout marche. Parfait, merci. Voilà, je voulais juste apporter un petit complément d'information par rapport à la situation de notre agent, effectivement, qui a bénéficié d'un CLUPRO. C'est vrai que ça a vraiment beaucoup apporté à l'agent. C'était une personne qui, 2 ans à peu près auparavant, on lui avait proposé un peu dans la précipitation un poste en reclassement et en fait, ça s'était très très mal passé, mais parce que justement, il n'y avait pas eu tout ce temps de préparation en amont. Et là, en fait, ça a été vraiment un reclassement qui s'est vraiment bien passé. Là, l'agent est donc sur son poste de reclassement là, depuis fin décembre. Voilà, elle a bien pris possession du coup de son poste. Moi, du coup, j'étais un petit peu effrayée, enfin pas effrayée, mais j'avais quelques inquiétudes étant donné voilà, le premier essai de reclassement qui n'avait pas du tout fonctionné 2 ans auparavant. Et là, en fait, j'ai bien réalisé qu'il y avait eu tout un travail de préparation avec l'agent et donc tout s'est fait en douceur et voilà, et ça se passe très très bien. Donc effectivement, je trouve que c'est une très bonne solution pour accompagner les personnes dans ces situations de changement professionnel. D'accord. Et pendant toute la durée d'un CLUPRO, vous avez été associé, oui, vous avez suivi ça de près. Oui, tout à fait. Alors là, l'agent était en arrêt, mais elle me donnait régulièrement des nouvelles et la structure aussi communiquait régulièrement avec nous. Donc voilà, ça a permis de suivre l'évolution au fur et à mesure. Très bien, merci Madame Lénard d'avoir récupéré votre micro. Très bien, donc il est 11h26, on arrive au terme de cette présentation. Donc moi pour ma part j'ai terminé, si ce n'est que j'ai 2 informations à vous communiquer. Donc on a mis en place, on a travaillé sur la planification des différents webinaires qu'on va vous proposer sur 2014. Donc là, je vous ai mis les thèmes, les dates et les horaires. Donc 7 webinaires qui sont proposés. Le 25 mars sur la MDPH avec attribution, orientation, avec un zoom un peu le pas à pas de la RQTH. Le 19 avril, alors j'ai mis les nouvelles prestations d'accompagnement spécifiques parce que Jacqueline, effectivement, il y a un marché nouveau qui est en train de se décanter. Donc, on va avoir des informations à vous communiquer sur ce sujet. Le 23... Alors, je ne sais pas si vous avez reçu, nous, on est formés le 12 mars. Hein. D'accord. Voilà. Donc, le 19 avril, vous l'aurez toute. On sera prêt. Ouais, voilà. Le handicap psychique le 23 mai, le 27 juin, une action qui va concerner plus les CSA, ce qu'on appelle les CSA, comités sociaux d'administration, et leur formation spécialisée en matière de sécurité, santé, sécurité et conditions de travail. Donc là, c'est plus un travail avec les organisations syndicales. Et puis, 3 derniers webinaires avec des dates à préciser, un diagnostic sur le diagnostic politique handicap chez un employeur. En octobre, la préparation de la SEPH. Et comme chaque année, on fait en novembre, 9-10 du FIP, c'est de 9h à 10h, 9 à 10 témoignages d'employeurs sur des situations particulières. Donc, je vous invite à mettre ça sur vos agendas. Je vous enverrai de toute façon des invitations. Et puis, pour terminer, une deuxième info. Donc, Jacqueline, si vous souhaitez nous dire un petit mot, il y a l'organisation. Voilà. Il y a l'organisation de l'Université du réseau des référents handicap qui aura lieu le 21 et 22 mars au Carré des Docks au Havre. Donc pendant cet événement, il va y avoir effectivement, il y a des ateliers auxquels vous pouvez vous inscrire, donc en présentiel ou en distanciel.
Il va y avoir également des conférences, un espace inspiration pour voir, en fait, avec des partenaires, tous les moyens de compensation. Et il y aura également la remise le jeudi soir du prix activateur de progrès. Voilà, donc il suffit d'aller sur le lien, voilà, et puis de regarder les ateliers qui vous intéressent. Mais même si vous voulez venir juste pour aller sur l'espace inspiration, il faut vraiment vous inscrire. Ça permet de sécuriser en fait les personnes qui vont rentrer, voilà, pendant les 2 jours. Et sur l'espace Inspiration, il y aura un stand du FIPHFP avec des petits gâteaux de l'ESAT de Colombelle à gagner. Donc, si ça peut vous faire des cookies qui sont absolument délicieux. Par contre, il faudra remplir un petit quiz. On a le Très droit bien, de bah, participer. merci Jacqueline pour l'info. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, bon appétit. Je vous envoie la présentation. N'hésitez pas à revenir soit vers moi, soit vers les centres prestataires pour compléter votre information. Bonne fin de journée. Merci. 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 Au revoir. Merci, au revoir.